grimpeur Wilco Kelderman. Les coureurs ont mis le cap au sud-ouest à la sortie de Toulouse, en direction de Saint-Gaudens. 30 km ont été parcourus en 34 minutes. 52 km/h depuis le coup d'envoi de l'étape. On est presque, ça fait des pointes à 65, 70. Puisqu'au passage des ronds-points et au changement de direction, le peloton, enfin les coureurs ralentissent un tout petit peu, mais en vitesse de pointe, ça roule très très vite. On est sur les bases pour l'instant du record du Tour de France, de l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour, entre Laval et Blois en 99. C'était pas sur le même relief, mais cette année-là, Mario Cipollini s'était imposé à 51 km/h de moyenne. Alors bien sûr, la moyenne elle va baisser, parce que oui. dans le final, avec les deux cols de première catégorie, le Peyrossourde et la Ourquette dans 6 ans, ça va considérablement faire chuter la moyenne. Et puis une fois que l'échappée sera partie, s'ils y parviennent, eh bien là aussi on va prendre des choses avec un peu plus de modération, mais pour l'instant ça n'est pas le cas et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça roule très très vite. Allez, on retrouve Thomas Voeckler à l'avant. Ouais, je ne sais pas comment ils font pour aller aussi vite sur un vélo, c'est impressionnant. C'est hallucinant la vitesse à laquelle ils vont. Enfin, moi ils m'épatent ces mecs-là, c'est magnifique. Non, la bonne nouvelle c'est pour Laurent Lulliat, mais il faudra surtout lui dire de mettre le réveil, parce que le vélo club ça sera 16h30 à cette vitesse-là. Et j'ai vu un panneau très sympa sur la droite de la route. Il y avait pour montrer un peu l'ampleur du phénomène à la Philippe. Il y avait carrément une demande en mariage, donc elle s'est pas embêtée, un grand carton de 2 mètres par 1, Julien épouse-moi, 06, voilà, j'ai pas eu le temps de noter le numéro, enfin bon, ça m'a amusé en tout cas, ça a amusé aussi les organisateurs. Bon, il doit y avoir voilà, quelques prétendantes comme ça, comme il y a des prétendants qui, à vouloir intégrer l'échappée. Ouais, il ne doit pas manquer des prétendantes. Alors ça vous impressionne Thomas, et pourtant il n'y a pas si longtemps vous y étiez en train de secouer les cocotiers devant. Ouais, j'y étais, mais moi j'aurais pas attaqué aujourd'hui parce que vaut mieux suivre 3 attaques qu'attaquer une fois. Oui, tu aurais été en 5-6e position. Ouais, par là, pas trop près, pas trop loin, quoi, juste pour essayer de voir. Non, il faut suivre. C'est facile à dire quand on est sur la moto, mais dans un début de course comme ça, il faut vraiment. La plus grosse bêtise à faire, c'est d'attaquer tout seul. Parce que vous laissez des cartouches, vous pouvez pas aller dans l'échappée suivante. Il faut vraiment essayer de filocher de droite à gauche, de se faufiler, de suivre les coups. Jamais en dessous de. S'il y a 4-5 mecs, ça sert à rien du tout d'y aller parce qu'il y aura plus de coureurs que ça. Faut suivre de droite à gauche, ça fait un peu comme un serpent de mer, on va dire, en comptant un petit peu sur la réussite aussi. Et comme le disait Laurent, une grosse solidarité au sein de son équipe, ça c'est super important.